Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau réunis pour une émission Vitamine B. B comme Bible, la parole de Dieu qui nous parle et qui nous encourage, qui nous donne la bonne nourriture. Aujourd'hui, je suis avec Tabitha. Bonjour Tabitha. Bonjour. Tu es venue de loin pour nous rencontrer? Oui, je viens de la rive-sud de Montréal, au Québec, au Canada. Et ici, nous sommes dans un studio en Suisse, mais Oui. c'est l'hiver comme chez toi. Oui, c'est la même chose. Même au Québec, on n'a pas beaucoup de neige et j'ai pu retrouver le beau paysage. Alors, qu'est-ce que tu hivernal. fais au Canada? Quelle est ton activité principale? Ben, je suis maman. Ça, c'est mon activité principale. C'est déjà très important. Maman de 4 enfants. Et je suis aussi directrice, pasteur de louanges à mon église, directrice de louanges. Je fais partie du leadership de cette église-là et je fais aussi partie d'une équipe internationale, mais nationale ici au Canada, qui réunit un peu toute l'Église du Canada, des personnes clés de l'Église du Canada. Alors, tu travailles dans plusieurs secteurs, mais Plusieurs différents secteurs, oui. la musique, c'est quand même la chose principale. Oui, oui, oui. Tu aimes ça. Oui. Tu as choisi pour nous un verset qui Oui. va nous encourager. Donc, où se trouve-t-il? Donc, c'est Matthieu 25. Oui, c'est J'ai ça. pas lu. Matthieu 25. Et c'est le verset 6-7. Alors, et on va lire 13. ça. 6, 7, Matthieu 25. À minuit, un cri se fit entendre. « Voici le marié, sortez à sa rencontre. » Alors ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Puis au verset 13, « Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » C'est Jésus qui raconte une histoire. Il aime bien raconter des histoires. Ouais. Donc, ce n'est pas une histoire vraie. Non, c'est une parabole. C'est une histoire à travers laquelle le Seigneur voulait nous faire part d'une vérité du royaume, d'une vérité à venir, de quelque chose qui était imminent, qui venait, et qu'on sait qui s'en vient bientôt. Donc, ça ne s'est pas encore passé. Non, ça ne s'est pas encore passé. Mais c'est le Seigneur, à travers cette histoire-là, donc si je peux donner un petit contexte au Mais bien verset, sûr. il raconte l'histoire de 10 jeunes filles qui étaient sorties pour aller à la rencontre du marié. Et puisqu'il tardait, ils se sont tous endormis. Et à minuit, il y a un cri qui s'est fait entendre et on dit « Venez, le marié est arrivé, il faut sortir ». Ils se sont tous réveillés, ont commencé à préparer leurs lampes. C'est pas facile de se préparer à minuit, là, tout d'un coup. Oui, tout vite, à la dernière minute. Mais il y en avait 5 d'entre elles qui étaient prévoyantes. Voilà. Et il y en avait d'autres qui étaient imprévoyantes, les 5 autres. Et ceux qui étaient prévoyantes, ils avaient amené un peu d'huile d'extra au cas où ça prenne un peu plus de temps. Et les autres 5 n'avaient pas amené d'huile. Donc, ils se sont rendus compte à la dernière minute, j'ai plus d'huile, j'ai rien. Et les 5, ils ont demandé aux 5 qui qui avaient apporté de l'extra, on peut-tu en avoir un petit peu? Puis on dit non, on n'a pas assez, il faut aller en ville et en acheter. Donc, les 5 imprévoyantes sont parties en ville aller acheter. Et entre-temps, le marié est arrivé. Et les 5 qui étaient prévoyantes, qui avaient l'huile, qui étaient prêts, on peut aller avec le marié et les portes se sont fermées. Donc, c'est toujours intéressant, les histoires de mariage. Les gens aiment bien ça, hein, les mariages. Oui. Jésus, il aime les mariages aussi? Mais Jésus, je crois qu'il a pris cette image-là parce que souvent, quand il parle des chrétiens, de son épouse, des chrétiens, des gens qui le croient, c'est comme l'épouse. Donc, lui, le marié, et c'est l'épouse. Et on est l'épouse, dans le fond, de Jésus. On est fiancés à lui. On sait qu'un jour, il revient nous chercher. Oui. Et c'est pour ça que le Seigneur finit en disant, vous ne savez pas ni l'heure ni le jour. On ne sait jamais. Il faut être prêt. Soyez prêts parce que vous ne savez pas le jour où je vais revenir. En général, on connaît la date du mariage, on se prépare, en tout cas sur Terre. Oui. Là, c'est un mariage surprise. C'est un mariage surprise. Mais le Seigneur nous a donné beaucoup de signes quand vous allez voir ces choses-là arriver, quand vous allez voir plusieurs petits trucs qu'il nous donne, des fois à travers les paraboles, des fois à travers vraiment du concret, pour nous préparer, pour nous dire, quand vous allez voir ces choses arriver, vous savez que l'heure arrive, vous savez que c'est prêt. Et plusieurs de ces choses-là, on les voit arriver dans le monde, on voit notre monde secouer, on voit des guerres un peu partout, et c'est des famines, on voit toutes ces choses-là qui sont autour de nous. La foi aussi qui disait à la fin des temps, la foi du plus grand nombre qui va se refroidir, mais on le voit aussi autour de nous, on voit vraiment qu'on arrive à cette
Je dis souvent, on est à la dernière heure. Il est 11 heures. Il est 11 heures, peut-être moins 5 même. Mais c'est vraiment le temps de se préparer. C'est un verset qui me parle beaucoup dans les temps dans lesquels on vit, parce qu'on voit justement les nations sont secouées, les gouvernements sont secoués, le système financier est secoué partout, et les gens sont... qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup... le monde dans lequel on vit, et ça ne s'en va pas en s'améliorant. Dieu ne voudrait pas qu'on se repose, qu'on s'endorme alors? Non, c'est justement, s'il y a un temps où le Seigneur, je crois, qu'il est en train de réveiller nos cœurs pour justement qu'on se prépare à sa venue, qu'on prépare parce que le temps, le Seigneur vient très, très, très bientôt. Et il est encore le temps de se préparer. Il faut le faire. Et comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce qu'on veille? Mais justement, j'ai un couple d'amis récemment qui me partageaient un peu. Eux, ils habitent en Floride. Donc, l'État aux États-Unis où il y a beaucoup d'ouragans et tout ça. Oui. Et ils me parlaient un peu de leurs préparatifs, puis ça m'a beaucoup parlé sur ce verset-là. Ils me disaient qu'à tous les mois de mai, depuis des années, eux, ils habitent là depuis longtemps, tous les mois de mai, à chaque année, tous les habitants, ils doivent vérifier leur maison, leur toiture pour être sûr que tout est intact. Ils vérifient leur jardin en arrière, les arbres. Est-ce qu'il y a des arbres de mort, des branches de mortes? Ils savent que l'ouragan va venir. Ils se préparent. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que oui, peut-être que non. Voilà. Mais ils doivent se préparer. Et ils doivent préparer des vivres pour une semaine, de l'eau pour une semaine, de l'essence, même aussitôt que la saison c'est plus vers la mi-été et l'automne. Et aussitôt que ça arrive, ils ont des réserves d'essence, des réserves d'eau, des réserves... Tout le monde. Puis ça fait depuis toujours, depuis qu'elle est toute petite. Puis maintenant, c'est une dame très âgée, mais ça a toujours été. Et quand il nous racontait ça, j'ai pu voir, c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on se prépare. Il veut qu'on mette notre vie complètement en règle, que notre toiture, le toiture de notre vie soit vraiment en règle, tout selon les standards que Jésus lui-même a établis, selon la parole de Dieu, qu'on remplisse nos lampes d'huile de sa présence, qu'on soit en communion étroite avec lui, que les choses qu'on le sait qui sont dans notre vie, des fois on le sait qu'il y a des petites choses dans notre vie qui ne sont pas tout à faites, mais on les endure, on les tolère. C'est de se débarrasser de ces choses-là, de toutes ces branches mortes-là, ces arbres morts là, dans nos vies, de vraiment faire le ménage, de rester toujours propre, toujours... Et Jésus, il nous prend un peu par surprise, là. En tout cas, il y en a 5 qui ont été surprises, hein? Oui. Ça arrive. Qui étaient imprévoyantes. Ils n'ont pas été prévoyantes. Ils n'ont peut-être pas fait le tour de leur maison, de leur vie, justement, pour s'assurer, est-ce que tout est prêt? Est-ce que je suis vraiment prête à toute éventualité? Est-ce que le Seigneur revient? Et c'était les 5 jeunes femmes qui n'étaient pas prêtes. Puis ils ont dû aller en ville, mais c'était trop tard. Donc ça n'arrive pas toujours en plein jour ou le dimanche matin, comme on s'attendrait, parce qu'on est des chrétiens, on va dans une réunion chrétienne. Non, ça va arriver justement à l'heure où on s'y attend pas. Ça va arriver, c'est un cri qui est lancé, qui dit « Préparez-vous ». Puis je crois que ce cri-là, présentement, dans nos cœurs, dans l'esprit, c'est un cri qui est lancé, que le Seigneur lance « Préparez-vous maintenant ». Et je crois qu'il est encore temps justement de remplir nos lampes. Le Seigneur nous l'annonce d'avance, dans le fond. Comment tu dirais à quelqu'un qui est seul chez lui, dans sa maison, en train de regarder notre émission, de se préparer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais moi, je lui dirais, va vers le Seigneur. Ferme la porte de ta chambre, prends-toi un temps avec le Seigneur et demande-lui, Seigneur, montre-moi dans ma vie tous ces endroits qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas conformes à ta parole, qui ne sont pas conformes aux standards du royaume, à ce qui te plaît à toi. Oui. Montre-moi-le. Puis de faire confiance, le Seigneur, un à un, c'est un Dieu rempli de grâce, de bonté, il va même t'aider à t'en débarrasser. Des choses, des fois, dans nos vies, qu'on a de la misère à s'en débarrasser, qu'on dit, Seigneur, je ne suis pas capable, viens à mon aide, viens à mon secours. Donc, il ne va pas nous condamner, nous accuser, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas d'huile. Au contraire, le Seigneur nous attire à lui afin qu'on puisse venir. Parce que quand le jour frappe, il est trop tard. Le Seigneur ne peut pas dire, je te donne 5 minutes de plus, vas-y, tu sais. Oui. Mais le Seigneur, non, au contraire, c'est maintenant.
il faut venir pendant que c'est encore jour de grâce, que le Seigneur nous démontre sa grâce, puis le Seigneur nous aide. Il y a des fois, il y a des trucs, même dans ma propre vie, que je luttais, j'avais de la misère, je disais, Seigneur, aide-moi, c'est au-delà de mes forces. C'est ça. Puis que le Seigneur, tout doucement, il nous débarrasse de ces choses, il nous aide. C'est de voir ce cœur. Le Seigneur veut voir dans nos cœurs un cœur qui s'humilie devant lui. Ça me fait penser à ce psaume qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'est un peu cette démarche-là que tu nous invites à faire? Oui, sonde-nous, Seigneur, éprouve nos pensées. Regarde si on est sur une mauvaise voie et conduis-nous vers les voies de l'éternité, dans la voie de l'éternité. Et le Seigneur veut sonder nos cœurs, le Seigneur veut le faire avec nous. Des fois, on pense que c'est à nous de mettre, par nos propres forces, de tout faire. Bon, il faut que je vive une vie correcte, droite, et puis on s'efforce par nos propres forces. Mais le Seigneur veut, on doit inviter le Seigneur à venir avec nous, dire, toi, sonde-moi. Ouais. Moi, je peux me sonder, on s'équivaut à, je veux dire, on se compare souvent à plusieurs standards, qui n'est pas le standard de Dieu. Donc, on doit inviter le Seigneur, lui, viens, sonde-moi, éprouve-moi. Des fois, le Seigneur nous éprouve, puis il y a plein de choses qui remontent à la surface, les épreuves qui viennent dans nos vies pour nous éprouver, mais ça fait surgir toutes ces choses. Mais nous, on se dit, Tabitha, c'est une chanteuse, elle est sur la scène, on l'apprécie, on l'applaudit, donc tout doit être facile parce qu'elle a du succès. Non, c'est pas le cas? Non, c'est pas le cas. Pas toujours? Non, pas toujours, mais non, au contraire, je crois que à qui beaucoup est donné, beaucoup est demandé. C'est ça. Et les épreuves, on doit arriver à une place où on dit on les embrasse. C'est même pas on les accueille, c'est oui, on les embrasse. Les voies de Dieu, les épreuves qui amènent sur nos vies. Le Seigneur a amené plusieurs épreuves, puis il en amène encore, puis il nous travaille encore, et il nous perfectionne de jour en jour. Mais plus on le laisse faire, plus c'est facile. Et tu as réussi donc à traverser ces épreuves sans te décourager ou perdre la foi? Bien, j'ai traversé ces épreuves. Les fois où que j'ai résisté à la main de Dieu, aux épreuves que le Seigneur permettait dans ma vie, c'est les fois où c'était le plus difficile. Et les fois où que je me suis soumis et j'ai compris ce que le Seigneur avait à faire. Plus vite qu'on comprend, plus vite qu'on s'humilie, puis on dit, Seigneur, c'est vrai, voici ce qu'il y a dans ma vie, débarrasse-moi de ça. Le Seigneur, après ça, c'est tellement beaucoup plus facile. Et on apprend à dire comme David, j'aime tes voies, j'aime tes préceptes. Comme dans Psaume 119, un long psaume, mais que David dit continuellement, j'aime tes préceptes, j'aime tes voies, j'aime la manière que tu fonctionnes. Parce qu'on voit le fruit, puis ça sent bon, ça goûte bon, c'est pas du fake, c'est pas de l'imitation, c'est la vraie chose. Et tu penses que les gens qui nous écoutent, ils passent sûrement par des épreuves aussi, des temps difficiles. Certains sont persécutés pour leur foi. Comment ils peuvent veiller puis en même temps être persécutés? Oh, pour tous ceux qui, justement, puis il y a une grosse part de l'Église de nos jours qui sont persécutés. Puis même le Seigneur nous encourage à continuellement penser, prier pour l'Église persécutée. Et c'est triste à dire, mais pour nous, qu'on ne vit peut-être pas ces épreuves-là. On vit peut-être d'autres genres d'épreuves, mais on ne se rend pas compte de comment que ça peut être lourd et difficile. Mais ces gens-là, ce que je voudrais leur dire, c'est que Jésus leur promet dans la parole qu'il y a une joie à travers ces épreuves-là que ceux qui ne passent pas à travers ces épreuves-là ne pourront pas goûter. On ne peut pas goûter à cette joie-là. C'est une joie qui est rattachée à cette persécution-là. Quand Jésus dit « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi ». Si Jésus le dit, c'est vrai. Et on a vu, on lit les histoires de gens qui ont été persécutés, qui étaient remplis d'une gloire du Seigneur, d'une joie du Seigneur que nous, on ne touche pas, on n'a pas encore, mais je crois qu'il y a des temps qui viennent où qu'on va pouvoir justement connecter, rencontrer ces personnes-là, puis on va pouvoir être impacté par ce qu'ils portent. Donc, je dirais, tenez bon et accrochez-vous, demandez au Seigneur cette joie qu'il a promis. Puis je suis sûre que quand on se soumet à ce que le Seigneur permet dans nos vies,
on est envahi de cette joie-là, puis cette gloire-là. Merci à travers beaucoup, la Tabitha, souffrance. pour cet échange, pour ces paroles encourageantes. Chers Plaisir. amis, la Bible est une parole qui nous encourage aujourd'hui. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Soyez prêts à rencontrer Jésus et à le suivre. À une prochaine émission.